Denise et Gérard, merci de passer à notre studio pour nous parler de Visage. Visage, c'est une vieille histoire sur Rosé, c'est la 35e, c'est ça, édition. De quoi on parle, Visage? Qu'est-ce que c'est, si on veut le décrire de façon rapide? Si on parle de l'origine, en fait, c'était un festival qui a démarré... On parle bien dans le micro. Démarré à l'école d'éducateurs de la Classerie, qui était d'ailleurs un exercice plus pour les éducateurs qui réalisaient des vidéos. Donc mais ça grossit rapidement, de plus en plus rapidement, ce qui fait qu'on a déménagé vers le théâtre municipal dans un premier temps, puis au cinéma Saint-Paul depuis maintenant 12 années, parce qu'il y a des conditions de projection professionnelles, donc ça a beaucoup évolué, hein. Moi, je me souviens des galettes qu'on portait. Maintenant, on arrive avec nos clés USB et des choses comme ça. C'est beaucoup plus... C'est plus léger, oui. Donc, voilà un peu l'origine. Et il y a encore, parmi nous, bien sûr, des Jean-Paul Pacreau, Christophe Dalibert, quelques éducateurs, formateurs plutôt, pardon, qui étaient à l'origine de ce festival. Donc, il y a 35 ans. Alors, c'est quoi à l'origine? C'est quoi? C'est l'envie de donner un regard différent sur le monde? Sans doute, mais aussi une passion du cinéma et du documentaire. Et je pense que Jean-Paul Pacreau, pour ne pas le citer, fait partie de ces gens-là qui ont fait émerger ce festival. D'ailleurs, au départ, il n'y avait pas forcément que des documentaires, que des films. Il y avait aussi des conférences. Et puis, ça s'est élargi. Au départ, c'était aussi les travailleurs sociaux, et particulièrement les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs. Et puis, ça s'est élargi. Maintenant, l'association Visage regroupe aussi le Centre d'histoire du travail, Ciné-Femmes, et j'oublie quelqu'un... Cinématographe Scala. Voilà. Et donc, ça s'est amplifié, et maintenant, c'est devenu un petit festival de documentaires, d'intervention sociale qui a beaucoup de succès. On peut le dire comme ça. Alors, cette année, vous avez une thématique particulière, vous voulez nous en parler? Chaque année, vous choisissez un angle. Parce que cette année, c'est famille, au pluriel. Pourquoi? Parce qu'on se dit, la question, c'est quoi une famille? C'est papa, maman, c'est papa, maman, avec enfants, sans enfants, etc. Et puis la famille politique. On est en ce moment traversé par des drame de famille dans la politique. Donc c'était un peu cet aspect-là qui nous a permis d'abord de cerner un thème. Ensuite, on est quand même dans le champ de l'intervention sociale, de par les écoles de formation. Et donc on reste sur... Alors ensuite, on affine une thématique en gros au mois de juin. Pourquoi au mois de juin? Parce que certains d'entre nous, notamment Denise cette année, a participé au festival de l'USAS, qui est le festival référent des documentaires national, un festival qui a lieu en Ardèche au mois d'août, et ça permet de faire un peu le marché. C'est là où vous allez repérer les pépites, principalement? C'est ça. Là, et puis aussi à Douarnenez, parallèlement, à peu près à la même époque d'ailleurs, ce qui est dommage, il y a le festival de documentaires de Douarnenez. Alors, qui est un peu différent dans son état d'esprit? Non, c'est un peu la même chose. Oui. Plus militant. Oui. Peut-être plus militant. Un thème d'Ornenez s'affiche plus sur une thématique précise, alors que l'USAS, c'est le forum documentaire, j'ai envie de dire, tout documentaire confondu, sans un champ spécifique d'intervention. Alors, qui vient à votre festival? Vous arrivez à dresser un portrait type? Oui, il y a d'abord tous les étudiants, enfin une grande partie des étudiants, hein, ça fait même partie, en tout cas pour les éducateurs, de leur programme de formation, mais c'est élargi à tout public et on fait suffisamment on prospecte un petit peu à droite et à gauche, et il y a beaucoup de gens qui regrettent d'ailleurs que ce ne soit pas plus connu, parce que il y a une programmation de qualité avec un choix, comme l'expliquait Gérard, assez large. Alors, les films, on ne peut les voir qu'à Rosé, c'est ça? Qu'au cinéma Saint-Paul, ou est-ce qu'ils tournent après? Le cinématographe et ce cas-là, ce sont les salles de Loire-Atlantique, le cinéma de Loire-Atlantique. Donc Kobe va passer effectivement, mais c'est le seul de notre forum qui va passer, alors après Faille, à Saint-Julien-de-Concelles, à la Montagne, etc., on se nie. Donc c'est un peu un partenariat. Et souvent, c'est intéressant puisque Catherine de Grissac, qui fait partie de Ciné-Femmes, nous inscrit dans ce réseau Scala.
C'est intéressant parce qu'on se fait de la publicité un peu réciproquement. C'est un peu votre coup de cœur, ce film oui, j'aime bien, j'aime bien. Il y en a plusieurs, nos coups de cœur. Okay, so I have a funny story to tell. 21 years I was a woman. I relate more to women than I do to men. Right. I've only been a man for 5 years. There's a change in utero. There's phases you go through, and one of them didn't do just quite right. So what's to study? Nothing. It is. I could come up with 2 or 3 things that I might think have been critical things about what we did wrong in raising him. But the implication is then that something's wrong. There's nothing wrong with Jake. Thank you for the food we eat and that we are together. Every dream I have of you, a sex dream, you have penis. And you don't. Sarah doesn't want to have kids, and then that leaves it to me to bear children. Now I can start the rest of my life, so it's nice. Alors d'autres à l'USAS et puis d'autres qu'on a pu voir aussi en salle, à droite ou à gauche. Alors un second coup de cœur, vous avez le droit à un deuxième, Denise. Alors je dirais Carré 35. D'accord, ok. Mais aussi, si je peux en ajouter un petit troisième, c'est un court-métrage qui est en fait une réalisation de fin d'études sur le documentaire, c'est Le Sein des voyous. D'accord. Faites-nous pénétrer un peu dans les coulisses. Comment ça s'organise, votre festival il y a combien de personnes que vous embarquez avec vous? Ça démarre quand dans l'année? Dites-nous, racontez-nous un petit peu l'aventure de Visage. Toute petite parenthèse par rapport au public. Oui. Des chiffres, parce que je suis l'homme des chiffres, moi, dans l'asso. Ça tombe bien. 2200 spectateurs l'année dernière. Très bien. 65% d'étudiants, toutes filières confondues, et donc 35% du public, tout public. Ce qui s'élargit un peu au fur et à mesure. Alors c'est bien sûr plutôt les séances du soir, 17h30, 20h30, mais on a des gens en journée qui viennent maintenant au-delà des étudiants. Donc pour nous, c'est important. On est environ 27 personnes. Et puis chacun lance une idée. Et puis à un moment donné, on a un fil qui nous dit, tiens, cette année, c'était à la famille. Alors quand on était au mois de juin 2017, on disait la famille, oui, les familles, les mamans. Et puis ensuite, c'est aussi la participation de nos adhérents au festival qui reviennent en disant, j'ai vu ça. Alors des fois, ça va pas bien parce qu'ils ont vu un film formidable, mais qui n'est pas dans le thème. Ils le défendent quand même. En disant, mais si, il y a 2 minutes. Bon. Et donc, on retrouve un peu avec, je sais pas moi, 40 ou 45 titres. Puis on commence à déblayer. Il y a 13 séances. Donc, il faut... le principe, c'est qu'au moins 4 d'entre nous aient visionné le film et le défendent. À partir du moment où il y a 4 personnes, ça commence à être... plus dans notre programmation. Puis après, on affine et puis on garde. Puis des fois, il y a des choix un peu difficiles parce que il faut effectivement choisir entre deux. De quoi avez-vous le plus besoin pour vous développer ou vous maintenir? Est-ce qu'il faut... C'est le renouvellement des personnes? Est-ce que un soutien financier? De quoi avez-vous besoin? Écoutez, je trouve que le renouvellement de l'équipe se fait pas mal. D'accord. Et je vais même ajouter quelque chose, se féminise. D'ailleurs, notre présidente, Sylvie Gaborio, est présidente depuis 2 ans, pas à la place, pardon, après Christophe Patillon, qui était un historique, et c'est vrai qu'on a notamment de jeunes formatrices du CCPS qui sont arrivées dans l'association. Donc, alors après, on a quelques anciens, des piliers, mais qui laissent la place aux jeunes, et je crois que ça, c'est important. Ensuite, financièrement, on n'a rien à cacher, c'est un festival qui coûte environ 10 000 €. Voilà. On a un partenariat principal avec la RIFT, qui est l'Institut de formation, et une convention triannuelle qui nous garantit un fonds de roulement confortable, je peux le dire, 6 000 €. Ensuite, c'est la ville de Rezé et le Conseil général.
Donc dans des proportions moindres, mais quand même, ils nous soutiennent financièrement. Avec un tarif modique à l'entrée, 3 €. Oui, c'est pour rentrer dans les frais de fonctionnement. Au reste, il y a un débat. Est-ce qu'on augmente cette année? Alors moi, je ne veux pas les 3,50 €, c'est moi le trésorier. Mais non, et on se dit que, bon, finalement... Alors on a... voilà, c'est plutôt un festival équilibré. De quoi on a besoin? Du public. Voilà. C'est ça. Ah bah c'est très bien pour le mot de la fin. On rappelle quand même les dates, mais ça va venir très très vite. Oui, tout à fait. Donc c'est les 26, 27, 28 et 29 mars à Rezé au cinéma Saint-Paul. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Venez. Il y a une association d'étudiants qui s'est mobilisée sur une petite restauration. Donc voilà, ça peut permettre aussi à des gens qui viennent à une séance en fin de journée de rester à la suivante, parce qu'ils auront la possibilité de manger un petit morceau sur place. Et voilà, c'est plutôt bien, quoi. Et puis ici aussi dire que pour beaucoup de nos films, les réalisateurs seront là. Oui. Ils sont invités, ils seront là, ils ont répondu positivement et sont très contents de pouvoir, de savoir que leur film a été ou sera visionné, en tout cas pour des travailleurs sociaux, des futurs travailleurs sociaux. Merci de votre passage. Merci. Merci à vous.